Avez-vous un problème d'odeur avec l'eau chaude de votre maison? Est-ce que l'eau chaude sent le soufre, les œufs pourris, le diable? C'est souvent une problématique qu'on a avec des puits privés, c'est-à-dire avec des puits qui ne sont pas desservis par la ville, des pointes, des puits de surface, des puits artésiens. Mais j'ai peut-être des solutions pour vous. Par contre, la première chose à faire, c'est de faire un test de qualité d'eau. Donc, vous prenez l'échantillon et vous faites faire une analyse de salubrité par un laboratoire certifié. Si la salubrité de votre eau est satisfaisante selon le laboratoire, il me reste deux pistes de solutions à regarder avec vous. La première étant la présence de bactéries sulfato-réductrices qui pourraient causer ces vilaines odeurs, ou également une cause chimique qui pourrait être la création de sulfure d'hydrogène. Wow! Les bactéries sulfato-réductrices sont naturellement présentes dans le sol. Toutefois, une fois qu'ils sont à l'intérieur du chauffe-eau, il y a une réaction chimique qui est faite avec l'eau et avec les sulfates naturels contenus dans l'eau, et ça se transforme en sulfure d'hydrogène qui vont causer les vilaines odeurs. Ces bactéries-là ne sont pas visibles par le laboratoire qui va vous faire le test de contrôle de salubrité. Mais ce n'est pas si grave que ça parce que ce n'est pas nuisif pour la santé. Par contre, au niveau de l'esthétique, au niveau de l'odeur, ça c'est d'autres choses. Si jamais c'est le cas, ce qu'il faut faire, c'est désinfecter votre chauffe-eau. L'eau de Javel pourrait être une solution acceptable et vous pouvez en parler également au laboratoire où vous avez été faire votre test d'eau qui pourrait vous proposer d'autres produits qui pourraient être plus appropriés que l'eau de Javel. L'autre élément qui pourrait être en cause pourrait être le développement de sulfure d'hydrogène. Ça, c'est causé par la décomposition de l'anode qui est généralement en magnésium, qui est le matériau le plus cheap, si on peut dire, qui est utilisé à l'intérieur des chauffe-eau, qui, en se décomposant, à ce moment-là, va créer du sulfure d'hydrogène et causer les vilaines odeurs. Encore là, ce n'est pas dangereux, mais c'est assez dégueu. C'est dégueu au niveau de l'odeur, c'est dégueu au niveau du goût, mais également lorsqu'on défait l'anode au niveau du chauffe-eau, elle est assez dégueu à regarder en tant que telle. Des solutions qui sont possibles? Oui, et ça ne coûte pas cher. Première chose, on pourrait remplacer l'anode existante en magnésium par une anode de meilleure qualité en aluminium. Ça coûte à peu près 50 $. Si on veut pimper l'installation, on pourrait ajouter des anneaux de zinc à l'anode d'aluminium pour avoir encore une meilleure efficacité, c'est-à-dire réduire la réaction chimique qui va créer les sulfures d'hydrogène. Par contre, moi, de mon côté, ce que je préfère comme solution, c'est vraiment l'utilisation d'une anode en titane avec un courant induit continu à l'intérieur. C'est quelque chose qui va coûter à peu près 150 $ au niveau de l'achat. Ça prend 15 minutes d'installation pour quelqu'un qui n'est pas pressé et qui va prendre un café pendant l'installation. C'est une installation qui va prolonger la vie de votre chauffe-eau en le protégeant davantage contre la corrosion. Si jamais tel est le cas, je ne veux pas faire d'une plug pour un produit en particulier, mais je vous invite très facilement sur Google à taper tout simplement les mots-clés anode, courant imposé. Et puis très facilement, vous allez voir des produits qui sont intelligents, qui sont québécois. Et puis, il n'y a pas de raison d'acheter un produit qui vient de l'extérieur. Je vous dis, je vous donne assez d'indices, 150 $ maximum, québécois, courant, imposé, vous allez trouver le bon produit. En dedans de 24 heures, les problèmes d'odeur devraient être réglés. Cette chronique vous a plu? Écoutez, je vous invite à partager avec vos amis et également à vous abonner à ma chaîne sur Facebook, Marco Lassalle, TP, expert en bâtiment. Il me fera plaisir de répondre à vos questions et à impliquer la communauté Facebook pour répondre à celle-ci parce que
Ben, je suis pas vilain, mais je connais pas tout quand même. Bye bye.